Bonjour Julie. Je parle bien en face du micro comme ça. Très Bonjour bien. Julie. Ouais, on t'a demandé de venir nous raconter une petite mésaventure qui est arrivée au Connectif KKF, le même qui a fait toute la déco que vous voyez sur le site, enfin presque toute la déco, et qui est bien sympa. Et il vous est arrivé une petite mésaventure pas drôle du tout par rapport à une de vos œuvres. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, alors on essaye de le présenter pas comme une mésaventure parce qu'on essaye dans la philosophie un peu d'esprit positif de KKF de le retourner d'une autre façon. Mais effectivement, le collectif KKF avait créé une barque à l'occasion des 70 ans de l'Union méditerranéenne pour l'art moderne et l'exposition qui avait lieu à ce propos à Menton. Donc cette barque était composée d'une vraie barque qu'ils avaient trouvée à Emmaüs, une barque qu'ils avaient peint en blanc avec 5 personnages à l'intérieur qui étaient constitués de vêtements, de vrais vêtements, qu'ils avaient fait tenir avec de la mousse, de la résine, des très belles couleurs, etc. Mais ces personnages étaient coupés en deux et avaient les pieds posés au fond de la barque, un miroir orienté. Et ce qui fait que le public qui était peut-être interpellé par cette œuvre aux couleurs assez péchues venait s'approcher et en fait se regardait et donc voyait le haut de son corps dans le bas du personnage en fait. Super. Et le bateau s'appelait Si c'était toi, donc écrit avec un 6 et tout des lettres, Mhm. Si c'était toi. Et l'idée, c'est qu'évidemment, derrière tout ça, c'était l'idée de faire une référence aux migrants et de renvoyer les gens au fait de dire si c'était vous quoi dans cette situation. Mais en même temps, le collectif n'a pas voulu faire du misérabilisme pour parler de la misère, parce qu'à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on laisse les vêtements tels quels, tu vois, des Ouais. vêtements de travail, ça le faisait vraiment, tu vois. Mhm. Mais l'idée, c'est qu'ils ont vraiment embelli les choses pour voilà, pas avoir ce voyeurisme presque du Mhm. misérabilisme pour la misère. Et puis c'était aussi dans l'idée que on était tous libres de voir ce qu'on y voulait dans cette barque. C'est-à-dire, si c'était toi, ça pouvait être que tu te voyais aller faire un tour, une petite balade en mer avec Mhm. tes amis, quoi. Tu vois, tu voyais un peu ce que tu voulais. Et dans l'idée aussi, c'était même au-delà des migrants, c'est l'idée euh, que des moments dans la vie, on a des moments d'errance, ça nous est tous arrivé, Mhm. l'errance de la condition existentielle en général, quoi. Bref, donc cette barque, si c'était toi, a été posée à Menton, il y a eu le vernissage, et une semaine après le vernissage, on nous appelait en nous disant que la barque avait été retrouvée au large de Cap d'Aille après une nuit de dérive. Et donc on est allé à la capitainerie de Menton et en fait elle a été mise à la flotte par une nuit. Donc la question c'est qu'on ne sait pas si c'est des gars ou des filles d'ailleurs un peu bourrés qui se sont dit ah trop délire une barque à côté de la mer et donc on la fout à l'eau Mhm. c'est marrant, soit on ne peut pas ne pas penser à une possibilité de réaction contre le message de cette œuvre. Ouais. Et les articles qui sont parus dans la presse ont de suite Pris cette posé cette option-là. question-là, Mhm. de dire les migrants rejetés à la mer, etc. Et de toute façon, comment dirais-je, les enquêtes qu'il y a eu n'ont rien donné. Personne, on a des caméras partout, mais quand on veut Ouais. les faire parler, finalement, il n'y a jamais personne qui a rien vu. Et du coup, on ne sait pas. Et du coup, là maintenant, on est sur les assurances et compagnie. Ouais, bien sûr. Et toute la question, c'est que on nous a demandé si cette œuvre pouvait être réparée. On nous a demandé de chiffrer les réparations. Or, en art contemporain, toute réparation pose un problème en termes déontologiques, parce que Mhm. toute réparation est une recréation, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Et là, chaque vêtement avait une histoire. Pour l'anecdote, il y avait la robe de mariée de ma mère dedans. Et, Ouais. euh, et comme les personnages, on a fini par retrouver les 5, parce qu'au début, on n'avait plus que 3. Et comme ils sont faits en mousse, ils vont pourrir de l'intérieur nécessairement, vu qu'ils ont Ouais. pris l'eau. Et puis, ils ont eu plein de chocs, etc. Mais si tu refais, tu refais d'autres Oui, c'est personnages, une autre œuvre. c'est une autre œuvre. Mhm. Et tu peux pas décemment
représenter ça au public dans la même manifestation en disant non, c'est bon. Donc c'est pas possible. Voilà, mais donc on a préféré, si tu veux, prendre le parti pris de dire que nous, ce que souhaite, qu'est-ce qu'on fabrique, c'est de donner un art accessible qui crée du lien social et que les gens s'approprient. Donc là, on est allé au-delà de nos espérances. Et en plus de ça, il y a actuellement à Saint-Paul-de-Vence il y a eu une autre polémique à Saint-Paul-de-Vence dans le cadre du parcours d'art éphémère Arc-en-Ciel qui a été donc c'est Loïc Deltour qu'on connaît tous qui est le commissaire d'expo. On avait la pièce Giacomettong, le grand personnage, l'homme qui marche, en hommage à Giacometti, qui est paré chaque fois de vêtements différents et qui symbolise en fait un art qui sort des musées, un art qui va vers la vraie vie et qui est cette... évidemment tout en étant un hommage à Giacometti dont les hommes qui marchent sont présentés à la Fondation Mag à Saint-Paul, évidemment que là ça faisait un écho intéressant et tout en disant que l'art voilà, c'est un art qui va, cet homme qui marche loin d'être un homme décharné et déchiré de manière existentielle comme l'a fait Giacometti, nous c'est un homme qui marche pour aller à la plage, pour aller se promener, etc. À nouveau cet art qui crée du lien et de la vie, bref. Et donc en fait les garçons sont allés l'installer 2 jours avant le vernissage avec donc un short qui lui couse sur place, un débardeur avec le visuel de la manif et tout, son bob et ses tongs. Et dès le lendemain, en fait, dès le lendemain, on nous a appelé en nous disant écoutez, désolé, mais le Giacomettong est complètement nu. On lui a enlevé tous ses vêtements dans la nuit. C'est dingue. Et depuis, donc là, depuis, il y avait la municipalité qui lui a mis un pagne pour compenser le fait qu'il a les attributs adaptés à sa taille. Donc bon, je vous laisse imaginer. Et le pagne a été retiré dès le soir même. Et tout, c'est de la blague. Du coup, à 2 heures avant le vernissage, ils sont allés recoudre et tout sur place. Et on est encore là-dedans, puisque depuis, il est redevenu torse nu. Et depuis 5 jours, il est à nouveau tout nu. Donc, et la polémique, c'est que en fait, les Saint-Paulois, si c'est comme ça qu'on dit, ou les Saint-Pauliens, il y a tout un groupe sur Facebook qui s'est littéralement ligué contre cette œuvre. Et j'avoue que, alors je dis pas qu'il faut l'aimer à tout prix ou la trouver belle, c'est pas ça la question, mais je ne comprends pas le déchaînement qu'il y a eu des gros cris de elle est pas belle, elle est moche, elle est si, quel scandale de voir des habits sur une sculpture, tu vois, donc... Et du coup, voilà, on est là-dedans, donc à double reprise, l'art approprié du KKF par le public... Voilà, donc ce qui nous dépasse un peu, mais qui nous fait marrer du coup. Complètement. Non, c'est parce que vous êtes des provocateurs aussi. Voilà, ouais. Mais des provocateurs, même pas, tu vois, parce que le message, il est positif dans les 2 cas, quoi, en fait. Oui, et c'est pas tellement de la provoque en soi, quoi, mais... Voilà, c'était ça la petite anecdote. En tout cas, c'est vachement intéressant. Et merci de nous l'avoir raconté comme ça. Surtout que j'avais pas tout compris sur l'anecdote des migrants. Ouais. Donc super, merci beaucoup Marie. Merci Julie. Merci CCM, bravo CCM.